Pendant que Dieu cherche des brebis, il y a des cabris dans la bergerie. L'Église n'est pas la fin de nos problèmes, car tout ce que Jésus a guéri, restauré, délivré et ressuscité sont encore morts. Donc Jésus n'est pas un fou, ni un inconscient ou aveugle pour venir mourir à la croix de Golgotha pour nos problèmes, mais plutôt pour nos péchés et pour le salut de notre âme. Donc l'Église n'est pas la fin de nos problèmes, mais plutôt un lieu de téléchargement de la batterie de notre personnalité, de notre vie, de notre foi et de notre éternité. L'Église, ce n'est pas pour les rassasiés, mais pour ceux qui en ont besoin. Donc, si aller à l'Église fait de toi un chrétien, c'est que la souris qui se cache dans l'enceinte de l'Église serait chrétienne. Comme les enfants dans la rue ne sont pas forcément les enfants de la rue. Il en est de même. Il y a les enfants dans la maison de Dieu et les enfants de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'école qui rentrent en classe. Il en est de même. Il y a aller à l'église et aller dans la présence de Dieu. Si tu savais que ta présence à l'église n'est pas la présence de Dieu, donc ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas ton rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt ton rang dans le royaume des cieux. Car la royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Donc il est impossible pour un réfugié de se retrouver à la royauté. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. C'est ça qui est doux. Jésus, le début sucré, le milieu amer et la fin glorieuse. Alors tu n'emprunteras pas autre chemin que celui de la croix. Ne t'en détourne pas et ne fais pas de raccourcis. Prends le temps de bénir le Seigneur, même si ce chemin ne te plaît pas. Ce chemin de l'opprobre, car ta fin finira glorieuse. Si jeûner matin, midi et soir fait de toi un chrétien, c'est que tous les chrétiens seraient musulmans, car eux, ils prient et jeûnent matin, midi et soir plus que nous-mêmes. Gédéon n'a pas eu besoin, bien-aimé, de prier et jeûner 40 nuits et jours pour renverser l'autel Baal qui était à son père et abattre le poteau voué à la déesse Asera qui était dressé à côté. Donc, tu peux prier, jeûner matin, midi et soir et obtenir un résultat médiocre. Par contre, si tu comptes sur Dieu et dépends de sa parole, tu feras moins de jeûnes et prières en obtenant un résultat spectaculaire. Car la vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. Comme Gédéon était faible, mais sa faiblesse était Christ. Donc là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Car la douleur du cœur est la première classe dans la marche avec Christ. Et la joie du cœur est la dernière classe. Alors sache que entre la première et la dernière classe, ton cœur sera éprouvé. Et si ton cœur réussit, ton cœur devient un cœur obéissant. Le ciel pourra compter sur toi et Dieu pourra te faire confiance en t'accordant son repos. Dis qu'on est chrétien, tout le monde peut le dire. Mais rester chrétien jusqu'à la fin, c'est une autre chose. Car la foi est appelée à traverser les difficultés. Donc la vie chrétienne va au-delà des réalités de la foi. Être chrétien, c'est bon. Mais cela ne suffit pas, car c'est tout un combat. Nous voulons gouverner selon le monde de Dieu, dans le monde que le diable gouverne. Nous sommes confrontés à des combats inattendus. Ça nous arrive et nous tombons dedans. Mais par notre persévérance, nous sortons de là plus que vainqueurs. Donc quelque chose qui devrait te tuer peut parler en ta faveur à cause de l'atmosphère de l'alliance. Tu sortiras vainqueur là où personne n'a survécu. Car la manifestation de Dieu ne dépend pas de l'atmosphère, mais de sa souveraineté.
Donc la souveraineté de Dieu est une réalité. Quand Dieu met son choix sur toi, sa souveraineté te rattrapera.